Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir 10 niches rentables pour freelance. Donc, si tu souhaites te lancer en freelance, mais que tu sais pas dans quoi te spécialiser, clairement, regarde bien ces 10 niches parce que c'est hyper intéressant. Donc, on est parti de suite. Et d'ailleurs, juste avant, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description une masterclass gratuite que j'ai créée où je te partage comment faire x2, x3, x4 sur ton chiffre d'affaires en tant que freelance. Et pareil, si tu te lances, tu verras les erreurs à éviter et les choses à favoriser pour augmenter rapidement ton chiffre d'affaires. Donc, on est parti. Commençons en premier lieu par pourquoi devenir freelance. Alors tu vois, il y a 4 raisons principalement. La première raison qu'on va avoir tout en haut, c'est l'autonomie et la liberté. C'est qu'en tant que freelance, tu as beaucoup plus de liberté et d'autonomie que si tu travaillais pour une entreprise. Tu peux déterminer ton emploi du temps et travailler depuis n'importe où dans le monde. Alors tu vois que j'ai mis un petit astérix parce qu'en réalité, c'est pas réellement depuis n'importe où dans le monde, étant donné que tu as certains endroits dans le monde où la connexion elle est pourrie, donc c'est vraiment horrible de bosser en freelance quand il y a une connexion qui est désastreuse, notamment lorsqu'on doit envoyer des fichiers en urgence. Et au-delà de ça, c'est aussi le décalage horaire. Il y a certains pays où il y a un décalage horaire trop important avec la France. Donc, quand on a la majorité de ses clients en France, c'est compliqué de travailler depuis certains pays. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que c'est une activité qui est en demande. C'est que de nombreuses entreprises sont en demande de freelance parce que ça leur permet d'éviter de payer des spécialistes toute l'année en CDI et de les utiliser uniquement via le levier du freelance quand ils en ont besoin à ce niveau-là. Et en troisième avantage, c'est une bonne rémunération. C'est que les freelances peuvent bénéficier de revenus très compétitifs avec des TGM. Donc TGM, c'est un tarif journalier moyen de minimum 200 euros. On peut aller vraiment bien au-dessus. Je partage d'ailleurs dans la masterclass comment avoir un TGM, mais qui est explosif par rapport à un 200 euros où ça n'a strictement rien à voir. Mais en tout cas, voilà, déjà les minimums sont assez intéressants. Et en quatrième point, juste ici, c'est la possibilité de diversifier ses revenus en ayant plusieurs clients. Parce qu'en tant que salarié, on a un seul client, globalement, c'est notre patron. Là, en tant que freelance, on peut avoir plusieurs clients, donc on peut réduire aussi le risque à ce niveau-là. Maintenant, quelles sont ces fameuses 10 niches rentables pour freelance? Donc, on est parti. On commence par la première, c'est monteur vidéo. Clairement, monteur vidéo, c'est plus qu'intéressant de nos jours et aujourd'hui encore plus d'actualité, étant donné qu'on a énormément de réseaux qui se développent et les entreprises ont besoin de visibilité et donc elles commencent à se mettre à la vidéo. Et tous les réseaux, je ne sais pas si tu le remarques, mais font exclusivement quasiment de la vidéo et mettent en avant la vidéo parce que c'est le réseau qui est hyper intéressant, que les personnes préfèrent et donc à ce niveau-là, il y a vraiment un fort besoin, une forte demande de part des entreprises. Donc, c'est hyper intéressant de devenir monteur vidéo aujourd'hui en tant que freelance. Ensuite, en deuxième activité, c'est développeur web. Alors là, encore une fois, il y a des langages de programmation qui vont être plus ou moins demandés. On peut faire du JavaScript, du Python, du React. Donc là, ça va bouger selon les langages de programmation. Mais en tout cas, les activités de développeur peuvent être très, très intéressantes en tant que freelance si on se spécialise sur vraiment une techno. Imaginons, on fait du Ruby, on fait du React, on fait un autre langage. Ça peut être vraiment très, très intéressant. On a des rémunérations qui sont cool. En troisième activité, c'est community manager. Ça, c'est pareil. Il y a une demande qui devient de plus en plus importante par rapport au community manager. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de communiquer un maximum, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter. Il y a énormément de réseaux. Et donc, pour maintenir cette présence sur ces réseaux, souvent, elles vont avoir besoin d'une personne qui gère cette partie-là. Donc, soit c'est un salarié en interne, voire des salariés en interne lorsque c'est une plus grande entreprise, ou soit ils délèguent à des freelances. Donc, à un freelance spécifiquement si c'est une entreprise petite. Si c'est une grande entreprise, des fois, on a plusieurs community managers. Un qui gère, imaginons, le Facebook, un qui gère le YouTube, un qui gère le LinkedIn, le Twitter, etc. Mais donc, c'est hyper intéressant et surtout, c'est une activité qui peut vraiment être bien rémunérée et c'est vraiment assez cool en plus comme activité. Donc, community manager, c'est quelque chose qui est aujourd'hui une très bonne niche. Ensuite, on a consultant marketing. Alors, le consultant marketing, c'est un petit peu différent à ce niveau-là. C'est que souvent, il va se spécialiser sur un domaine très précis. Imaginons la conversion sur telle ou telle activité. Et des fois, il va se spécialiser sur, au-delà de ça, vraiment une thématique d'entreprise, les entreprises dans la finance, les entreprises dans le bien-être. Et l'objectif et son activité, c'est vraiment d'optimiser. Donc, de faire des recommandations, de faire des audits afin, en général, d'optimiser les ventes, d'optimiser la fidélisation client, d'optimiser finalement, imaginons la durée de vie d'un client. Est-ce qu'un client rachète? Est-ce qu'un client rachète pas? Donc, ça peut être à ce niveau-là. Et pareil, consultant marketing, donc c'est une activité qui est vraiment en demande. Les entreprises en ont de plus en plus besoin parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Donc, pour se démarquer, il faut vraiment utiliser de bonnes stratégies afin de ne pas se faire bouffer par la concurrence et par de marché.
En cinquième élément, c'est graphiste. Vu qu'on a de plus en plus d'entreprises, et ben, les entreprises doivent se démarquer et un moyen de se démarquer aussi, c'est finalement le branding. Donc c'est un peu l'image de marque qu'on véhicule, donc ça se passe, via son logo, via potentiellement aussi, tout ce qui est partie, packaging, si on a un produit. Donc c'est un élément qui est hyper intéressant et donc les graphistes à ce niveau-là, et bah, ça peut être, une activité qui est plutôt cool, même si c'est plus compliqué du coup d'avoir des clients long terme en tant que graphiste parce que, généralement ça va être des clients un petit peu plus court terme pour vraiment quelque chose de spécifique. Mais il y a quand même des alternatives, hein, pour trouver des missions long terme en tant que graphiste. En sixième activité, c'est copywriter. Donc copywriter, c'est, les personnes qui font de la rédaction dans l'optique de vendre ou de faire un call to action. Donc c'est pas forcément vendre, ça peut être, d'autres éléments. Imaginons s'inscrire à un événement, ça pourrait être, d'autres éléments, mais globalement, l'objectif, c'est d'inciter le lecteur ou, le viewer à faire telle ou telle action et donc ça, c'est une activité qui est aussi, très intéressante, qui se développe de plus en plus parce que les entreprises, imaginons une entreprise qui a un e-commerce, a besoin pour augmenter ses ventes, bah, d'optimiser ses pages produits. Que la page produit donne envie d'acheter avec des arguments qui sont mis en place par une personne qui fait du copywriting, mais ça peut être sur une page de vente, un tunnel de vente ou autre. Donc hyper intéressant le copywriting et pareil, il y a des tarifs qui peuvent être très, très intéressants, à ce niveau-là et on peut vraiment plus que bien, s'en sortir. En septième activité, c'est data scientist. Donc c'est big data, on appelle ça aussi. Donc là, c'est, du dev, mais c'est pour vraiment analyser des données, en retirer un maximum d'informations parce que, bah, une entreprise, elle a besoin d'analyser aussi ces données pour voir qu'est-ce qui est améliorable, que ce soit sur les outils, qu'elle utilise en interne, que ce soit sur les outils, imaginons qu'utilisent leurs clients et donc c'est de l'analyse de données et ça se passe, souvent, bah, via un data scientist qui va créer, des modèles d'intelligence artificielle, qui va les entraîner avec des données afin de pouvoir en retirer, bah, des informations et ces informations, du coup, le but, c'est de les expliquer à son client à ce niveau-là. En huitième activité, c'est rédacteur SEO. D'ailleurs, par rapport à la rédaction, SEO, il y a beaucoup de personnes qui en ont peur, notamment avec tout ce qui est intelligence artificielle et cetera. Mais il faut savoir que le SEO, en fait, c'est vraiment quelque chose qui reste hyper intéressant pour une entreprise, vraiment d'optimiser au maximum tout ce qui est, moteur de recherche, donc ses articles et cetera et donc les bons rédacteurs SEO, clairement, aujourd'hui, vont se servir de tout ce qui est logiciel d'intelligence artificielle pour gagner du temps. Après, forcément, ça sera toujours moins bien optimisé, en tout cas pour le moment, par rapport à, bah, quelqu'un, qui est rédacteur SEO à temps plein. Par contre, il va se servir finalement de ces outils, d'intelligence artificielle pour gagner du temps, pour avancer, pour avoir, imaginons, un premier blog, ensuite le modifier. Mais donc, rédacteur SEO, il y a toujours une forte demande parce qu'encore une fois, c'est, quelque chose qui est hyper intéressant pour les entreprises parce que c'est gratuit une fois que ça a été mis en place. À l'inverse des publicités où il faut toujours réinjecter de l'argent pour être visible. Le SEO, bah, si on est, visible sur un mot-clé, en tant qu'entreprise, imaginons si on vend des crêpières et qu'on est super bien référencé sur, crêpières, bah, c'est hyper cool, c'est que c'est gratuit, le trafic qui vient sur notre site. Et donc ça, c'est le SEO et c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Neuvième activité juste ici, c'est vidéaste. Pareil, la vidéo se développe énormément et donc du coup, les entreprises ont besoin de personnes aussi qui réalisent ces vidéos, donc qui les tournent. Il y a du coup la personne qui la tourne, donc qui est, derrière la caméra et la personne qui est devant la caméra. Là, je parle vraiment de vidéaste, donc derrière la caméra, donc tourner des plans. On peut le voir aussi, ça peut jouer sur, d'autres éléments. J'ai un ami qui est freelance vidéaste. Lui, ce qu'il fait beaucoup avec des entreprises, ça marche très bien, c'est tout ce qui est interview, présentation d'entreprise et c'est des activités qui sont vraiment très, très, très bien rémunérées à ce niveau-là et donc c'est quelque chose qui est plutôt cool et qui est en forte demande. Il y a vraiment une explosion, sur ce point-là. En dixième activité, c'est chef de projet. Donc globalement, là, c'est mener un projet de A à Z. Donc souvent, en tant que freelance, bah, du coup, on pourra avoir une petite équipe. Donc une petite équipe au sein d'une entreprise et bah, on la gère. Et donc on organise un projet de A à Z qui nous a été confié. Et donc on doit faire toutes les étapes par lesquelles on doit passer pour finalement faire un rendu final, mettre en prod. Ça dépend encore une fois du projet. Et donc chef de projet, c'est aussi quelque chose qui se développe énormément. On a de plus en plus de freelance qui se spécialisent là-dedans parce que les entreprises en ont vraiment besoin et cherchent, un petit peu plus des couteaux suisses, mais ayant une spécialisation quand même en termes d'humain, donc en termes de gestion et en tant que chef de projet, ça répond vraiment bien à ce niveau-là. Maintenant, par où commencer? Donc j'ai fait une petite liste avec, 5 éléments au total qui sont vachement importants. Donc premier élément, si on se lance, c'est déterminer un domaine d'expertise. Donc même si encore une fois, on n'a pas l'expertise maintenant, tout s'apprend à ce niveau-là. Donc il faut dire que personne, est devenu, expert du jour au lendemain. Tout s'apprend petit à petit
et il est important du coup de déterminer l'activité que tu vas proposer et t'assurer que tu as une connaissance approfondie de ce domaine. Donc si tu as pas la connaissance, c'est pas grave. Encore une fois, tout s'apprend à ce niveau-là et cela t'aidera à te démarquer de la concurrence. C'est que la spécialisation fait vraiment une différence. C'est-à-dire que, bah, aujourd'hui, si on veut se démarquer, il faut vraiment être bon dans un domaine pour pouvoir apporter vachement de valeur, aussi avoir une grosse recommandation. Parce qu'en fait, quand on est spécialisé dans un domaine, c'est beaucoup plus simple d'être recommandé. Si imaginons, je suis médecin, généraliste pour l'exemple, je serais peut-être recommandé, imaginons, à quelqu'un, de ma famille, à quelqu'un, d'autres familles et cetera. Mais, si à l'inverse, imaginons, je suis, médecin, je sais pas, je suis, allez même dentiste. C'est spécialisé, mais encore une fois, on reste, encore assez large. Dentiste, il fait pas mal de trucs. Mais, pour le coup, bah, il y a une puissance de recommandation qui est beaucoup plus importante parce que des dentistes, en fait, il y en a beaucoup moins. Donc on va avoir beaucoup plus, tendance à recommander quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, parce qu'il y en a pas beaucoup, plutôt que quelqu'un qui est très généraliste où on peut en trouver partout. Parce que clairement, on peut en trouver partout. Pourquoi je te le recommanderais? Il y en a de partout de toute façon, donc tu vas en trouver, sans problème. À l'inverse, des spécialistes et il y en a pas énormément, donc il y a beaucoup plus de recommandations et ça fait la différence. C'est qu'en termes de recommandations, du coup, c'est beaucoup plus simple de closer, ses prospects, donc de faire en sorte, de signer des contrats avec eux. Au-delà de ça, vu que ça passe à travers de la recommandation, très souvent, bah, on a directement, bah, un client, qui, nous fait totalement confiance, donc c'est hyper avantageux. En deuxième élément, juste ici, c'est trouver des clients. C'est que pour vivre du freelance et pour bien vivre du freelance, tu dois être en mesure de trouver des clients qui te paieront pour tes services, donc prospection passive et prospection active. Alors, j'ai fait une petite erreur ici. Ça, c'est hyper important. C'est que à ce niveau-là, il faut vraiment faire en sorte d'avoir cette obsession de trouver des clients et il faut prospecter. Donc, de manière passive, donc du coup, là, c'est mettre en place des stratégies afin d'acquérir des clients de manière, bah, régulière, sans pour autant, en fait, faire cette démarche d'aller chercher des clients. Mais il faut aussi faire de la prospection active, donc aller chercher des clients. C'est très souvent comme ça qu'on obtient nos plus gros clients. Donc ça, c'est hyper important. Pareil, il y a des stratégies à mettre en place qui sont hyper efficaces pour obtenir de nouveaux clients de manière active ou de manière passive. Et dans la masterclass gratuite qui est ci-dessous, j'en parle à ce niveau-là de qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment multiplier son chiffre d'affaires. En troisième élément, c'est de créer une offre irrésistible pour ses prospects. Alors ça, c'est hyper important, c'est qu'il y a beaucoup de freelances qui se basent uniquement sur un TJM, donc leur tarif journalier, c'est 300 euros par jour. Donc c'est 300 euros pour tout le monde, peu importe ce qu'on fait. En fait, ça va être très compliqué d'avoir une activité qui fonctionne très, très bien en tant que freelance si on se base uniquement sur un TJM. Ça peut le faire, notamment pour certaines activités. Je prends des développeurs, aussi des monteurs, ou lorsqu'on a vraiment une forte, forte demande, on peut se baser sur un TJM et ça fonctionne, on obtient des bons revenus. Mais si on souhaite vraiment aller beaucoup plus loin, il faut créer une offre. Donc une offre, en gros, c'est notre client, il a telle problématique. Donc du coup, on va créer une offre complète. Donc c'est un peu un bundle qui va répondre à sa problématique et qui va l'emmener du point A où il est maintenant au point B juste ici, grâce à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et donc du coup, on ne propose pas un TGM, on propose clairement une offre qui est complète. Et donc de cette manière, déjà, on favorise forcément la vente, c'est beaucoup plus simple à proposer et à faire accepter un prospect, même si c'est beaucoup plus cher. Et c'est ce deuxième aussi point fort, c'est qu'on peut proposer des tarifs qui sont beaucoup plus chers à ce niveau-là. En 4 éléments, c'est prospecter de manière efficace en prospection passive et prospection active. Donc ça, c'est ce que j'avais mis ici. Là, j'ai fait un rappel visiblement, mais c'est vraiment le nerf de la guerre en freelance, hein. C'est que entre un freelance qui a d'excellents résultats et un freelance qui a de moins bons résultats, c'est principalement la prospection passive et active. Qu'est-ce qui a été mis en place d'un côté et de l'autre côté? Et souvent, ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, on a la cinquième et dernière étape, c'est fidéliser ses clients. C'est que c'est plus facile de fidéliser des clients que d'en trouver de nouveaux. Donc la fidélisation, c'est essentiel. Donc ça se base à travers plusieurs éléments. Si c'est, imaginons, des rendus, ben, rendre les rendus à temps. Imaginons si c'est aussi de l'échange, hein, finalement, est-ce que les échanges sont simples, est-ce que tout se passe bien, etc. Et après, il y a aussi des stratégies plus avancées afin de pouvoir fidéliser ses clients et aussi d'augmenter ses tarifs petit à petit tout en fidélisant ses clients. Parce que c'est aussi un élément qui est important, c'est finalement d'augmenter la valeur du panier moyen des clients qu'on a actuellement sur le long terme. Donc voilà par rapport à ces différents points. Donc on a vu ensemble 10 activités, donc 10 niches rentables pour freelance qui sont clairement hyper intéressantes à ce niveau-là. Donc si tu te lances, je t'inviterai vraiment, si tu sais pas trop où te lancer dans une de ces niches parce qu'il y a vraiment des résultats qui sont très, 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 très intéressants. Je le vois même, hein, dans mon programme, j'ai un programme Freelance Academy. On a des personnes qui sont dans ces niches-là et clairement, ça sort vachement du lot, quoi. C'est que on est sur des activités où il y a beaucoup plus de demandes, donc on peut obtenir vraiment des très, très gros chiffres. Donc voilà par rapport
à cette vidéo avec ces 10 niches. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à la mettre directement dans les commentaires. Je te répondrai. Dès que je vois ton commentaire, je te ferai une réponse, peu importe si ta question est longue, courte et tout. Donc n'hésite pas. Si tu souhaites aller plus loin, tu as la masterclass gratuite sur le freelance ci-dessous pour voir comment multiplier par 2, par 3, par 4 ton chiffre d'affaires si tu es déjà freelance. Et si tu souhaites te lancer, par où commencer pour finalement ne pas subir cette traversée du désert et avoir directement les meilleures stratégies. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.